Il y a 3 ans, je suis partie avec mon chien et mon nouveau camper de 19 pieds faire un tour des États-Unis en road trip pour 6 mois. Et puis, après je pense, 5-6e jour, j'étais sur la côte Est. Je voulais aller luncher sur le bord de la mer avec Miko, mon chien. Et je me cherchais un stationnement avec un 19 pieds en arrière. Et après avoir fait plusieurs tours de rue, j'ai commencé à sacrer et à hurler dans mon auto que j'avais besoin de vacances. Hein? Alors, j'avais besoin de vacances de mes vacances. Et finalement, j'ai réalisé à quel point c'était dérisoire et je partais à rire. Et là, ça m'a fait prendre conscience que j'étais en mode performance, même en vacances. Donc, toujours dans l'attente de la prochaine chose, dans l'attente du prochain point, à regarder dans combien de kilomètres j'étais là, dans combien de temps il fallait que je sois là. Puis, je n'étais pas pressée, il n'y a personne qui m'attendait nulle part. Mais je ne vivais pas le moment présent, j'étais dans la performance. Alors, c'est de ça que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, la performance. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Ève, bienvenue sur ma chaîne où je vous partage mes connaissances et mes expériences pour vous aider à être aligné au présent et à atteindre votre plein potentiel. Et il m'est venu l'idée de vous parler de performance parce que, on va faire ça vite, là, mais j'ai eu un gros accident il y a 4 ans et j'ai dû être réopérée le 11 avril. Je me suis fait poser, ça s'appelle, c'est la technique Elisarov. Fait que, bref, c'est une grosse bébelle en métal sur la jambe avec des tiges qui rentrent partout. Fait que c'est très restreignant et c'est une grosse opération. Mais croyez-le pas, 4 jours plus tard, j'étais retournée chez moi, je me promenais, je faisais à manger. Et une semaine plus tard, parce que ça faisait quelques jours que j'étais à la maison à rien faire, j'ai décidé de commencer à faire des tarots en ligne, de donner des cours de peinture en ligne. Je me suis acheté un piano pour commencer à jouer du piano. J'ai commencé à faire des vidéos et à partir la chaîne YouTube. Et j'ai eu un contrat pour faire une toile. Hein? Donc, ça, j'ai fait ça en comme 3 jours. Moi, j'ai décidé que c'était mon projet. Alors que mon premier projet, c'était censé d'être la guérison, de guérir. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? À cause de la performance. Parce que je me disais, j'ai du temps, on me donne du temps, il faut que je fasse quelque chose avec ce temps-là, il faut que j'apprenne quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Je regardais sur les réseaux sociaux, puis là, je voyais, bon, les gens s'entraînent. Je vais m'acheter une machine de pilates. Moi aussi, je vais m'entraîner à tous les jours. Fait que je me suis acheté une machine de pilates pour m'entraîner à tous les jours. Moi aussi. Puis là, ben, tu vois les gens qui essayent de faire des projets. Fait que là, bon, ben, je peignais. Puis, fait que, en me comparant aux autres, ça me ramenait dans un mode performance. Et je le réalisais pas quand j'étais dedans, évidemment, comme souvent ça arrive. Mais j'ai eu des problèmes avec ma jambe. Et j'ai dû me faire réopérer. Le 11 mars dernier. Et ça a causé beaucoup de douleur, ce qui fait que c'est la première fois que je suis hors du lit depuis le 11 avril. Et ça a fait du bien. Tu sais, malgré la douleur, puis malgré tout ça, le fait d'être obligée d'être alitée, et à cause des médicaments puis des douleurs, j'étais pas capable de lire, j'étais pas capable de rien faire, à part écouter Netflix. Ben ça m'a fait du bien, puis ça m'a fait réaliser que j'étais retombée en mode performance très rapidement. Malgré le fait que j'étais consciente que c'est un pattern que j'avais dans le passé, parce que c'était des choses légères comme peindre, jouer du piano, faire des vidéos. Je voyais pas ça dans le mode performance, mais j'ai réalisé par la suite que ce l'était. Et qu'en ce moment, ben pour moi, puis peut-être pour certains d'entre vous, ça va vous parler, je suis dans un temps où je pense que ce qu'il faut, c'est simplement que je m'arrête. Et en ce moment, je suis dans un palier. Tu sais, dans la vie, on a des cycles dans la vie. Fait que des fois, tu peux monter, des fois, tu peux descendre, puis des fois, tu as des paliers. Et j'ai remarqué avec moi et dans mon entourage, souvent, quand on est sur un palier, on a l'impression qu'on n'avance pas, puis c'est frustrant. Mais je réalise que c'est tout le contraire. Parce que quand on est sur un palier, non, on ne bouge pas, mais ici, ça bouge, puis ici, ça bouge. Puis ça vaut beaucoup plus que les 2 petites pattes qui tournent pour rien.
Donc, moi, je vous dirais, si vous sentez que vous êtes sur ce palier-là, profitez-en. Voyez pas ça comme quelque chose de négatif, mais comme, encore une fois, du temps qui vous est donné pour prendre soin de vous. Et prendre soin de soi, ça veut pas dire de faire des recettes pour impressionner le monde sur Instagram. Ça veut pas dire de filmer ses entraînements pour impressionner le monde sur Instagram ou faire comme les autres parce qu'on doit faire comme ça. Non, ça peut vouloir dire que pendant une journée de temps, ben, t'es couché sur ton divan, puis tu manges du popcorn en écoutant Netflix, puis c'est correct. Puis même une semaine, c'est ça que tu as besoin. Ça veut pas dire de tomber dans la nonchalance non plus, mais de se demander au moment présent, qu'est-ce que mon corps a besoin? Et si ton corps au moment présent, ce qu'il a besoin, c'est de se reposer, good, repose-toi. C'est un peu comme le corps, c'est une batterie un peu, comme ta batterie de téléphone. Si ton téléphone est toujours dans le rouge, en bas de 5%, il y a de fortes chances que tu vas le brancher pour qu'il monte à 100%, du moins pendant la nuit. Tu ne feras pas toujours on and off, puis qu'il fasse 5, 10, 5, 10, 5, 10%. C'est la même chose pour le corps humain. En ce moment, si tu sens que ta batterie est à 5%, ben branche-toi. Mais jusqu'à 100%, pas jusqu'à 10% pour aller te refatiguer à 5%. Ça use les batteries. Puis à un moment donné, ben, faut les changer. Puis nous, on peut pas changer nos batteries. Fait que profitons de ce temps-là pour se brancher à 100%. Puis se brancher, ben ça dépend de chacun. Encore une fois, on revient au moment présent. Demande-toi, qu'est-ce que j'aurais envie de faire en ce moment, au moment présent, pour moi? Exemple, mettons, moi, je peins. C'est correct, mettons, si je me dis, OK, je vais peindre, mais il faut que je peigne pour moi, parce que j'ai envie. Pas parce que je veux vendre une toile, pas parce que je veux faire de l'argent, pas parce que je veux faire quelque chose de beau, puis pas parce que je veux la poster sur Instagram pour montrer aux gens que j'ai donc bien du talent. Non. Si je peins aujourd'hui, ça va être parce que j'ai envie de le faire pour moi, sans aucun objectif, sauf que de me faire plaisir au moment présent. Même chose, si tu as envie de cuisiner, fais-le pour toi. Pas pour mettre une photo sur Instagram pour montrer que toi aussi, tu es capable de faire du pain. C'est pas grave. Si toi, tu as envie de faire du pain, fais du pain, mais pas pour les autres. Fait que c'est ça. Fait que prenons ce temps-là, ce temps d'arrêt, ce palier, pour reprendre nos forces. Et puis, tu sais, moi, c'est pas la première fois que je suis sur ce palier-là. Puis des fois, j'oublie, comme je vous disais. Puis ça, je pense que c'est normal et c'est humain, c'est correct. Mais dans le passé, c'est sur ces paliers-là que j'ai fait les plus gros avancements, que j'ai eu les plus grandes réalisations, que j'ai fait les plus grandes introspections, que j'ai pris des grandes décisions dans ma vie, que ce soit au niveau des relations ou au niveau du travail, de retrouver des passions, de se re-questionner à savoir qu'est-ce que j'aimais. Fait que je vous dirais, embrace le palier. C'est un beau palier. Puis on peut avoir bien du fun là-dessus. Alors voilà. Fait que je vous souhaite aujourd'hui de prendre soin de vous au moment présent, pour vous. Et puis, si vous ne le faites pas, il n'y a personne d'autre qui va le faire pour vous. Fait que aimez-vous assez pour le faire. Et moi, je vous dis, bonne journée!